Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Becoming et aujourd'hui on va parler des lectures que je te recommande si tu commences dans le développement personnel. Donc aujourd'hui je vais vraiment te partager mes lectures, celles qui ont vraiment changé les choses pour moi, celles qui m'ont mené plus loin sur mon chemin de développement personnel. Et c'est les recommandations que je donnerai à ma meilleure amie, à ma sœur. C'est d'ailleurs beaucoup de ces livres que j'ai recommandés aux personnes autour de moi qui me disaient Élise, j'ai envie de creuser mon développement personnel, j'ai envie de lecture, mais je ne sais pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement de choses. Comme je dis souvent, il y a énormément de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a énormément de recommandations, il y a énormément de notions, etc. qui sont mises un petit peu à tort et à travers sur les réseaux. Et finalement, quand on veut démarrer dans le développement personnel et spirituel, eh ben on ne sait pas par où démarrer parce qu'il y a beaucoup de choses et finalement on se dit quelles sont déjà les bonnes et les mauvaises choses et comment démarrer simplement. Donc moi, ça va vraiment être mon but dans cette vidéo aujourd'hui. Alors à savoir qu'aujourd'hui, je parle exclusivement de développement personnel et non spirituel. Vous verrez que j'ai une petite transition avec un livre, mais je voulais vraiment faire cette vidéo en deux parties parce que pour moi, il y a des livres qui m'ont vraiment aidé au niveau développement personnel et d'autres qui m'ont aidé vraiment au niveau spirituel. Faut pas oublier que de base c'est deux choses différentes, elles sont extrêmement liées et pour moi l'un ne va pas sans l'autre, mais surtout quand on commence, pour moi il vaut mieux commencer un petit peu avec du développement personnel qui va venir ouvrir la marche sur le développement spirituel. Le spirituel des fois ça peut faire un petit peu peur et finalement avec ce genre de lecture on comprend que y a rien de plus simple, il y a rien de plus pur que la spiritualité et les thèmes qu'elle aborde, puisque ça n'a rien à voir avec, je sais pas, des gourous ou quoi que ce soit, mais du coup ça permet de se rassurer et puis d'avancer sur son chemin au fur et à mesure, petit à petit, à son rythme, et c'est pour ça que c'est vraiment mes lectures de base. Si je croisais une personne qui ne connaissait rien au développement personnel et spirituel, je commencerai par lui recommander ces lectures-là. Donc pour les lectures, il n'y a pas vraiment d'ordre là sur ce que je vais vous montrer. C'est vraiment toutes mes lectures de base et on va commencer par le premier qui va venir sous ma main. Donc cette fois, ce sera celui-ci. Donc c'est L'héritage du temps de Dominique Laureau. Alors j'ai choisi celui-là parce que c'est le premier que j'ai lu de sa collection, mais elle en a fait plusieurs. Cette personne, cette autrice en a fait plusieurs et franchement, si vous avez besoin de vraiment de commencer, que vous n'avez aucune idée de ce qu'est le développement personnel ou que pour vous ça vous semble compliqué ou voilà, vous avez besoin un petit peu d'infuser les choses et de comprendre un petit peu d'où ça vient tout ce développement personnel et finalement comment l'intégrer à un quotidien qui est de base très rationnel. Ces livres-là, donc c'est de l'édition Flammarion et j'aime beaucoup, donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Donc, en retournant aux habitudes de nos grands-parents, nous pourrions espérer retrouver une vie plus saine, à la fois pour nous et pour la planète. Fini l'hyperconnexion, si néfaste pour notre bien-être, fini la surproduction qui épuise les ressources. Le retour à un mode de vie rétro nous permettrait de retrouver une douceur de vivre et un bien-être qui nous font aujourd'hui cruellement défaut. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on vit en ce moment, sur notre société, et venir finalement revenir à des choses simples, revenir à ce qui se passait du temps de nos grands-parents, comment on vivait, et finalement on voit que eh bien le développement personnel et spirituel était presque plus important de leur époque, sans qu'ils aient finalement mis un mot dessus. C'était juste des choses que tout le monde utilisait, les plantes, etc. Moi, j'ai des discussions avec mes grands-parents où je leur parle de ça et c'est limite ils comprennent plus que certaines personnes de mon âge ce que je leur raconte parce qu'à chaque fois ils me disent mais bien sûr, mais nous on a utilisé ça, nous on utilisait ça pour nos bébés, nous on faisait ci, nous on faisait ça, et ça leur paraît tout à fait logique et tout à fait normal. Et c'est un petit peu ce que reprend ce livre sur l'héritage du temps. Il y a plein d'autres livres de cette personne-là, comme je le disais. Moi, j'en ai lu 4 avec celui-là.
J'avais aussi beaucoup aimé celui qui est sur le fait de ralentir, sur le fait de lâcher prise, etc., sur la gentillesse, bref. Ça nous permet vraiment de voir la société sur laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle on vit, d'une autre façon, et finalement de venir mettre des petites habitudes, mettre des petites choses qui font du bien dans notre quotidien pour mieux le vivre. Franchement, si vous cherchez juste à améliorer votre vie au quotidien, à reprendre cet héritage qu'on a eu et qu'aujourd'hui on ne tient plus alors qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient nous aider, je vous conseille ces collections-là. C'est vraiment un très bon départ pour le développement personnel parce qu'en fait, on parle pas directement finalement de développement personnel à proprement parler, c'est pas dit c'est un livre de développement personnel, mais ça en est. Ça en est indirectement. Donc pareil, si vous voulez offrir un livre à quelqu'un qui veut commencer là-dedans ou alors qui n'est pas du tout dans ce genre de chemin de pensée, mais vous êtes dans le développement personnel ou que vous voyez que ce genre de choses vous fait du bien, n'hésitez pas à acheter ce genre de livre parce que c'est hyper discret entre guillemets, ça vient mettre tout doucement certaines notions dans nos têtes, nous faire nous rendre compte que même en restant très terre à terre, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer notre quotidien et malgré tout, c'est complètement lié au développement personnel. Donc je vous le montre un petit peu plus près, bon là à mon avis c'est à l'envers, mais déjà il est juste magnifique ce livre. Voilà, et c'est rapide à lire, franchement. Il y a aussi tout un côté très, alors je dirais pas scientifique, mais presque, ou des explications très terre à terre qui vont être à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça fait vraiment un bon entre-deux, une bonne entrée en la matière entre quelqu'un qui va être très terre à terre, très sectaire, très réaliste, et une personne qui veut aller dans le développement personnel. Moi, je trouve que c'est un bon lien à faire. Ensuite, on va parler de romans presque initiatiques. Et pour ça, je vous présente Respire de Maud Ankawa. Je sais jamais comment ça se dit. J'espère que j'ai pas écorché son nom. Alors de base, c'est pas celui-ci que je voulais vous montrer. C'est Kilomètre Zéro qui est son premier livre à cette autrice. Malheureusement, je l'ai prêté à quelqu'un et je ne l'ai jamais revu. Et du coup je ne l'ai plus, mais il faut savoir que ce livre Kilomètre Zéro, je l'ai saigné, je l'ai lu plusieurs fois. Je l'ai lu il y a quelques années en vacances et il n'y a rien de mieux pour commencer les romans personnels. Parce que, simplement pourquoi? Parce qu'en fait c'est des romans, c'est presque du roman. Donc c'est une histoire, vraiment comme n'importe quel roman que vous pourriez lire de Nora Roberts ou quoi que ce soit. C'est un roman avec une histoire. Mais ça montre le chemin initiatique par lequel passe le personnage principal. Il passe par tout un voyage spirituel, il va comprendre toutes les choses qui lui arrivent dans sa vie et va en arriver à certaines conclusions. C'est un voyage autant terrestre quelque part, c'est-à-dire qu'ils vont dans d'autres pays, ils vont complètement changer de vie et en même temps il y a tout ce voyage spirituel qui passe derrière. Il y a ce système un peu des guides puisqu'il y a toujours un guide sur Terre qui va un petit peu lui apporter toutes ces notions de développement personnel, presque spirituel parfois, et qui va vraiment, encore une fois, bien distiller les choses dans le quotidien de la personne pour qu'au bout d'un moment, elle se rende compte de ce qui ne va pas dans sa vie et que la façon qu'elle a eue de voir la vie était incorrecte et qu'il y a plein de choses à découvrir, que la vie est bien plus que ce qu'on croit, que la vie est bien plus que notre petit rythme qui est à 100 à l'heure. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, Kilomètre Zéro, c'est l'histoire d'une femme de base qui va partir en voyage initiatique. Et pour Respire, cette fois, c'est le même type d'histoire. Simplement, cette fois, c'est un homme qui est surbooké. Je vais vous lire le résumé, je pense que vous allez mieux comprendre. Et s'il existait un plan, si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir? Malo, 30 ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une conversation qui l'anéantit. Il ne lui resterait que peu de temps à vivre. Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange. En échange de 30 jours de la vie du jeune homme, elle le met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences susceptibles de modifier le cours de son destin? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité. Je pense que le résumé est assez clair sur ce qui se passe dans ce livre et les réalisations
que la personne a au fur et à mesure nous amène à nos propres réalisations au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Et il y a vraiment plein de moments waouh, notamment dans Kilomètre Zéro, où là c'est plutôt une femme, alors si je me souviens bien de l'histoire, c'est une femme qui a une amie qui a un cancer et qui lui demande d'aller récupérer quelque chose, je crois en Inde, en tout cas dans l'Asie, et en fait elle va être obligée de faire un parcours initiatique et de suivre un guide qui va l'emmener à travers plein d'endroits, et finalement c'était pour qu'elle découvre son propre chemin initiatique, son propre voyage spirituel. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que de base la personne est dans un quotidien effréné, elle est dans un quotidien où elle est vraiment dans la société actuelle, vous savez, où avec métro boulot dodo, c'est vraiment ce côté, je vois même pas ma vie passer, juste je suis là à enchaîner les tâches, à enchaîner les choses à faire, et à un moment donné en fait la vie ne suit plus et on est malheureux et il faut faire quelque chose, et du coup l'univers t'envoie finalement ce voyage initiatique, et là notre vie change parce qu'on comprend que toutes les croyances qu'on avait étaient erronées. Et ça fait vraiment écho à ce qu'on peut vivre dans la vie. Simplement ici, bien sûr, c'est caricaturé entre grosses guillemets, même si on le sent pas dans le livre. Mais bien sûr que on va pas du jour au lendemain partir pour une personne qui a le cancer, aller chercher un truc au fin fond de l'Inde. C'est plutôt rare comme situation, mais ça fait vraiment écho aussi à notre vie, à ce qu'on peut vivre, et ça nous permet vraiment d'agrandir notre chemin de conscience, notre champ de conscience. Donc je vous invite à lire ces deux livres-là, que ce soit Kilomètre Zéro ou Respire. Surtout si vous avez envie d'une petite lecture qui soit pas difficile, qui soit sympa à lire, que vous n'avez pas forcément envie de vous mettre dans des livres très sérieux, dans des livres très vraiment à fond développement personnel avec des exercices, etc. Que vous avez surtout envie de vous ouvrir à quelque chose et que vous avez aussi envie de simplement de lire une histoire. Je vous conseille vraiment cet auteur qui est, selon moi, un génie de faire ce genre de livre. C'est vraiment le genre de livre que j'ai envie de lire. C'est vraiment le genre de livre que j'ai envie de partager. Et pour moi, c'est super intelligent parce que ça peut faire des grandes révélations à des personnes qui étaient fermées à tout ça. Donc, très bonne idée pour commencer dans le développement personnel. Je vous le mets peut-être un petit peu plus près. Ils sont très beaux. Ça donne vraiment des summer vibes. Donc un peu le livre que tu lis à la plage. Moi, Kilomètre Zéro, je l'ai lu à la plage pendant des vacances avec ma meilleure amie. Et ça m'a juste coupé le souffle. Voilà. Maintenant, on va passer au livre un peu plus sérieux, un peu plus travail. Et je vais vous présenter un des livres de la collection C'est Malin. Donc c'est Les Poches Le Duc. Et franchement, ça c'est vraiment les livres que je recommande tout le temps aux personnes qui me disent j'ai besoin de travailler sur ma confiance en moi, j'ai besoin d'être plus positive, j'ai besoin de voir la vie autrement, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. À chaque fois, je recommande ces livres-là, et d'ailleurs, les personnes de mon entourage pourront vous confirmer, j'ai vraiment donné ça à mes proches. J'ai offert d'ailleurs ce livre-là en particulier à une de mes amies, une de mes meilleures amies, parce que pour moi, c'est des livres qui sont juste hyper ludiques. Déjà, c'est petit, donc quand on n'a pas l'habitude de lire ou qu'on n'est pas habitué du tout au développement personnel, ça se lit très facilement. Et surtout, pourquoi c'est ludique? Alors déjà parce que c'est plein de petites... de petits témoignages déjà pour illustrer un petit peu ce que va dire le livre, la thématique en question. Et aussi, il y a plein de petits exercices. Donc voilà, ça se présente souvent comme ça dans le livre, où on va vous expliquer des notions, on va vous expliquer des choses, et à chaque fois il y aura des petits exercices qui vont vous permettre de vous rendre compte de certaines choses et qui vont vous permettre de travailler la problématique que vous avez choisie en choisissant le livre, et d'ancrer finalement tout ça en vous et de créer de véritables changements. Moi, quand j'ai commencé le développement personnel, j'ai commencé avec ce genre de petits livres, et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, je m'appuie de ces livres dans mes exercices. J'ai déjà pris plusieurs fois des exercices qui étaient dans les livres comme celui-ci pour travailler certaines problématiques de mes clientes, pour aussi expliquer certaines
certaines notions, comme par exemple l'Ho'oponopono. Je sais que ce livre, dans mon entourage, a fait fureur et moi, je l'utilise constamment. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour créer mon programme Cœur à Corps sur l'hypersensibilité. Vraiment, c'est des pépites ces livres-là. Alors, ils sont pas toujours écrits par les mêmes auteurs, c'est même souvent des auteurs différents, mais la façon d'écrire est toujours la même. Et là, on est vraiment dans du développement personnel, hein, c'est vraiment ce qui est écrit dessus. Et ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir choisir la thématique que vous voulez travailler. Donc, là, celui-là, j'ai pris Avoir enfin confiance en soi parce que pour moi, celui-là, c'est vraiment une pépite. Si vous êtes un petit peu, vous avez des difficultés sur la confiance, l'estime de soi, il y en a un autre sur l'estime de soi, mais déjà celui-là, il est vraiment magnifique. Voilà ce qui est écrit derrière. Pour entreprendre de nouveaux projets et vous épanouir, vous devez avoir confiance en vous avec ce livre unique qui associe la première fois travail psychologique et conseil en images, c'est enfin possible. Avec ce guide jalonné d'exercices simples, vous pourrez identifier vos valeurs, vos goûts, vos atouts, mais aussi vos peurs pour mieux vous connaître. Repousser les limites que vous imposez avec des techniques concrètes. Améliorer votre image en adoptant le style qui vous mettra vraiment en valeur grâce à des conseils précis. Donc on est vraiment sur des petits cahiers d'exercice, des petites notions. C'est des choses qu'on peut faire voilà comme ça, quelques pages chaque soir avant de se coucher et ça booste aussi, ça fait du bien. Donc si vous voulez travailler sur quelque chose en particulier, si vous sentez que vous avez du mal à avancer, qu'il faut que vous travaillez sur vous, je vous conseille ce genre de livre, donc des collections, c'est malin. Allons un peu plus loin du coup sur vraiment le travail sur soi, qui va être cette fois-ci un livre que j'ai découvert récemment, qui m'a été offert par les éditions Marabout et c'est mon Shadow Work Journal. Donc celui-ci a été écrit par le docteur en psychologie Aymeric Le Breton. Voilà. Et encore une fois, c'est un livre avec plein d'exercices où cette fois, on va venir travailler son ombre. Alors, déjà, c'est aller un petit peu plus loin dans le développement personnel, de savoir que on a une ombre, on a des parties sombres, on a notre côté positif, on a notre côté aussi plus ombrageux et il faut absolument travailler sur son ombre. Donc si vous voulez, je pourrais faire une vidéo en parlant vraiment, en vous expliquant vraiment ce qu'est l'ombre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous en parle un peu plus. Mais c'est extrêmement, on en parle énormément sur les réseaux sociaux du shadow work, donc du travail de l'ombre. Et si vous voulez commencer votre travail de l'ombre, je vous invite vraiment à vous munir de ce livre qui est disponible partout en librairie. Et franchement, il est juste super parce que on part vraiment de la découverte de soi d'une façon très ludique et très simple. Les explications pour moi sont vraiment top. Il faut savoir que moi j'ai déjà fait un challenge sur le shadow work, donc je me suis bien renseignée là-dessus, j'ai bien travaillé dessus et honnêtement, mon avis tout à fait honnête, parce que oui, il m'a été offert, mais honnêtement, il est génial. Il est génial. Si vous voulez travailler simplement votre ombre, et efficacement aussi, parce qu'avec tout ce qu'on voit encore une fois sur les réseaux sociaux, je trouve ça un petit peu difficile au bout d'un moment. Et on va aller travailler énormément de choses. Il y a vraiment plein d'exercices. Vous voyez, à chaque fois, vous remplissez des petites questions, des petits tests. Il y a vraiment plein de choses. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Partez pour un voyage au cœur de vos émotions enfouies. Chacune de nous possède une part d'ombre, faite de nos émotions refoulées, nos pulsions non assumées, nos désirs inavoués. Et nous faisons tout pour que reste caché ce pan de nous-mêmes que nous avons du mal à reconnaître. L'ombre renferme pourtant une mine de potentialités et de facettes de notre personnalité qui, si elles étaient consciemment intégrées, pourraient apporter une richesse insoupçonnée à notre existence. Grâce aux tests, aux questionnements progressifs, aux associations libres et aux exercices de visualisation de ce Shadow Work Journal, lancez-vous dans l'exploration de votre inconscient pour découvrir vos secrets enfouis et mieux vous connaître. Vous ressortirez grandi de cette expérience, plus complet, complète et plus forte, pour affronter les défis de la vie, pleine d'une énergie nouvelle, plus consciente que jamais de qui vous êtes vraiment. Je vais vous dire aussi les éléments qui sont travaillés à l'intérieur. Vous allez donc travailler sur, bien sûr, la découverte de l'ombre. Qu'est-ce que le shadow work? Qu'est-ce que la shadow? Ensuite, vous allez travailler sur vos projections, vos rêves, vos souvenirs enfouis, vos désirs refoulés, vos actes manqués, vos pulsions, votre double, votre ressentiment, vos archétypes et vos émotions interdites. Je sais que ce genre de sujet peut faire un petit peu peur. Mais je vous rassure tout de suite, déjà c'est très progressif comme lecture.
et comme travail. Et bien sûr qu'il y a un tout petit côté dérangeant d'aller travailler nos peurs, d'aller travailler et bien par exemple nos échecs ou ce genre de choses, mais c'est une mine d'or. Et quand vous allez avoir travaillé ça, plus rien ne va vous arrêter. C'est vraiment pour moi le summum du développement personnel, c'est quand on arrive à travailler et à intégrer notre part d'ombre. Donc je vous le recommande à fond. Et enfin pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un livre qui va faire la transition avec le spirituel et qui va être du coup le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ou communément appelé les 5 blessures de l'âme. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que pour moi, les blessures de l'âme, c'est la base de tout. Prendre conscience des blessures de l'âme, c'est prendre conscience de notre développement personnel et de notre part spirituelle, et ça change notre vie. Donc, si vous voulez commencer à travailler profondément votre développement personnel, et si vous voulez vous ouvrir à votre part spirituelle, mais tranquille, ça va pas très loin dans le spirituel, je vous recommande vraiment de lire ça. Pour moi, on ne peut pas avoir travaillé son développement personnel et ne pas être conscient de ses blessures de l'âme. Parce que notre vie est basée sur nos blessures de l'âme. Ces blessures arrivent à notre enfance, mais elles sont là parce que notre âme en a décidé ainsi. Donc, d'où la petite part spirituelle, puisque pour comprendre cette association, pour comprendre le fait qu'on a des blessures de l'âme, c'est bien qu'il y a ce principe de réincarnation et ce principe de l'âme. Mais dans ce livre-là, on va vraiment surtout aller distinguer les 5 blessures. Qu'est-ce qu'elles veulent dire sur nous, comment elles sont représentées et comment ça influence notre vie. Donc vraiment, allez lire ce livre. J'ai pas 40 000 choses à vous dire sur ce livre parce qu'en fait c'est juste un indispensable. Pour moi c'est un indispensable dans les lectures sur le développement personnel. C'est quelque chose d'assez intense, c'est une lecture peut-être un petit peu plus lourde que les autres parce qu'il y a beaucoup d'informations et parce qu'on va aller creuser des choses un peu plus compliquées pour nous, parce qu'on va aller parler de notre enfance, de nos relations à nos parents, etc. Et on va comprendre que finalement on a une blessure en nous, on en a même plusieurs, et que ces blessures ont vraiment des impacts sur notre vie. Donc bien sûr que ça peut être un petit peu difficile au départ, mais aussi vous allez vous rendre compte de tellement de choses. Quand vous allez identifier vos blessures, vous allez dire mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est exactement moi, c'est pour ça que je me sens comme ça depuis toutes ces années, c'est pour ça que je me comporte ainsi dans la société, c'est pour ça que je suis moi. Et du coup, je peux que vous recommander cette lecture. Elle en a fait plein d'autres après derrière. Elle a parlé aussi de la guérison de ses blessures. Ça, c'est autre chose. On en parlera plus tard si vous voulez. Moi, j'ai un avis un tout petit peu différent de ce qu'elle peut dire, mais la base reste la même. Cette autrice nous a révélé quelque chose d'énorme et si tu es dans ton développement personnel, il faut que tu passes par cette lecture. Vous m'en direz de nouvelles. Voilà, un petit close-up. Hop. Voilà pour mes lectures au niveau du développement personnel. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres lectures qui vous intéressent, que vous aimez, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez et vos lectures à vous. Moi, je vous ai vraiment donné la base des bases qui est pour moi, selon moi en tout cas, importante. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'aider, à vous abonner à la chaîne et aussi à partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'hésitez pas à me donner vos retours sur les lectures. Je vous dis à bientôt. Ciao!